Voilà, béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous saluons au nom de Jésus. Voilà, c'est une grâce que le Seigneur nous fait encore ce soir. Et bien de se rassembler, alléluia, autour de la parole de Dieu. Et non pas venir écouter bien le nom, alléluia, mais le conseil de Dieu. Hein. Voilà, je tiens à remercier bien les frères, hein, les anciens, béni soit Dieu, doit être tout net. Frère Tony aussi, béni soit Dieu. Voilà, c'est des frères que j'aime, alléluia. Et béni soit Dieu parce que dans des temps que l'on vit, hein, des temps difficiles, des temps d'abandon de la foi, eh bien il y a encore aujourd'hui des hommes, alléluia, eh bien qui veulent garder eh bien la vérité, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, j'ai préparé comme tout serviteur de Dieu, on prie. Demande, Seigneur, ce que tu veux, hein, que l'on dise, alléluia. On ne veut pas parler parce qu'il faut parler, on ne veut pas prêcher parce qu'il faut prêcher, alléluia. Alors j'écoutais les prières, je voulais changer mon message, mais j'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça sur mon cœur, je sais que nous on peut se tromper, mais toi non, alléluia. Donc on va faire une lecture eh bien qu'on connaît, alléluia, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, alléluia. Vos pasteurs voulons prêcher, alléluia, nous voulons être sensibles eh bien à son esprit. Verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Homard, caviar. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. De même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, n'aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, eh bien, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste eh bien ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts, alléluia, eh bien, est ressuscité. » Que le Seigneur nous accorde sa grâce, alléluia, et que le Saint-Esprit, alléluia, eh bien, ce soir, à travers la parole de Dieu, eh bien, soit à l'œuvre. Nous sommes conscients, et avec les années, on comprend, alléluia, que ce n'est pas, eh bien, des paroles simplement qu'on peut dire, alléluia, mais nous avons besoin, alléluia, d'une action de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, eh bien, puisse venir, eh bien, convaincre et réaliser, eh bien, l'état d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Et que le Seigneur, et ma prière cet après-midi, c'était bien celle-là, j'ai dit, Seigneur, ouvre l'entendement, accorde l'intelligence, ouvre les yeux, alléluia, sur ce qu'est l'homme. Dernièrement, eh bien, il y a quelque temps de cela, eh bien, le grand-père de ma femme a perdu sa femme. Et c'est un homme qui a un âge, il a 84 ou 85 ans, et il me disait, Michael, la vie est un engagno. La vie est une tromperie. Naître, vivre, mourir, laisser ce qu'on aime, abandonner tous ceux qu'on a sués eh bien, pour avoir eh bien, quelque chose. Et je disais, Seigneur, c'est vrai, la vie est une tromperie.
Si on ne part pas sans Jésus, alléluia, la vie est une tromperie. Et ce soir, le Seigneur veut nous rendre sages. Et vous allez entendre des choses, eh bien, que dehors on n'entend pas, parce que l'ennemi, eh bien, fait tout pour que nous puissions oublier les choses, eh bien, qui ont de la valeur, les choses essentielles, les priorités. Et tout est là, les tracas, les soucis, le divertissement. Je dirais, vous avez vu, même quand on va dans les grandes surfaces, eh bien, il y a toujours une musique, et tout est là. L'ennemi, eh bien, œuvre et crée des choses, la télévision, les écrans, le téléphone, TikTok, et tant de choses pour occuper notre esprit et empêcher l'homme et la femme, eh bien, de penser, eh bien, aux choses, eh bien, qui sont essentielles. Et c'est pour cela que je priais, je disais, Seigneur, rends-nous sages. Rends, eh bien, les personnes, eh bien, qui vont écouter l'évangile, eh bien, sages et intelligents. Alléluia, béni soit Dieu. Jacques dira, eh bien, ces paroles, à vous qui ne savez pas, eh bien, ce qui arrivera demain. C'est-à-dire, eh bien, personne ne peut dire, eh bien, demain je ferai, demain j'irai. On a des projets, eh bien, certainement que demain, certains doivent aller travailler, d'autres ont des choses à faire. Et nous, en tant que chrétiens, et on ne le dit pas par superstition, mais c'est une réalité, alléluia, parce que ce livre nous rend intelligents, et nous disons, eh bien, Seigneur, demain je ferai, demain pour certains, je ferai le marché si Dieu le veut, si Dieu le permet. Et là, Jacques va poser une question, et il dira, qu'est-ce qu'est votre vie? En un mot, et pardon pour la parole que je vais donner, mais pour qui on se prend? Et là, il va répondre, poussé par le Saint-Esprit, et il dira ces paroles, il dira, vous êtes, eh bien, une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et il dira, et qui ensuite, eh bien, elle disparaît. C'est David, eh bien, qui dira, un homme intelligent, alléluia, pourtant il avait des occupations, mais cet homme a pu dire, eh bien, dis-moi, ô Éternel, quel est le terme, eh bien, de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Et cet homme dira, eh bien, que je sache, et que ce soir nous puissions, eh bien, savoir. Alléluia. Il dira que je sache à combien, eh bien, je suis fragile. Parce que quand on est convaincu et qu'on sait qu'on est fragile, eh bien, on fait attention à ce que l'on dit. On fait attention, eh bien, à des choix. Alléluia. Alléluia. Que l'on sache à combien, eh bien, nous sommes fragiles. Et la Bible nous parle, eh bien, de deux hommes pendant leur vie, de deux hommes aussi pendant leur mort, et de deux hommes, eh bien, dans l'au-delà. Et le Seigneur, eh bien, répond, révèle, eh bien, répond à la question, eh bien, que s'est posée l'humanité, chacun de nos cœurs. Parce que dans l'Ecclésiaste, eh bien, il est dit ces paroles, alléluia, que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée, eh bien, de l'éternité. Et qui n'a pas posé la question en disant, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Eh bien, ce livre ôte le voile, eh bien, de l'au-delà, de ce qui se passe, eh bien, après la mort. Certains pensent, eh bien, que tout est fini, tout est terminé. Et je voudrais vous dire, eh bien, que non, tout commence à partir de là. Et la Bible nous parle, eh bien, de deux hommes. Il y avait un homme riche, et la Bible dira, eh bien, vêtu de pourpre et de fin lin. Cet homme était habillé comme un prince, vêtu, eh bien, de vêtements précieux, le fin lin. Et à l'époque, eh bien, le fin lin était un vêtement précieux, portant, eh bien, le signe, eh bien, de la gloire du monde, la pourpre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, alléluia, mais ce soir je voudrais être simple, alléluia, direct, alléluia. Et cet homme, la Bible dit, eh bien, que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire, eh bien, que sa devise à lui, sa politique à lui, c'était mangeons, buvons, réjouissons-nous. Pardon pour la parole, les jeunes disent cela souvent, éclatons-nous, car demain, eh bien, nous mourrons. Quelle peine, quelle tristesse de vivre une vie sans Dieu. Et cet homme a mené, eh bien, une vie sans Dieu. Cet homme ne s'est pas soucié, je dirais, de la chose la plus importante qu'il y avait dans sa vie. Il ne s'est pas soucié de son âme.
Il ne s'est pas soucié de l'éternité. Et je voudrais qu'à travers la prédication et l'action de Saint-Esprit, eh bien que nous puissions sortir de ce lieu, non pas dans le but de vous faire lever une main, alléluia, mais de sortir, avec le souci, afin que vous vous souciez, alléluia, de votre âme. Et le verset 20 dira, le contraste est saisissant. La Bible dit qu'il y a un pauvre nommé Lazare. Et Lazare signifie, Dieu est mon aide. Lazare signifie, Dieu est mon secours. Et pourtant, cet homme est au comble du malheur. Alléluia. Il est couché à la porte, du riche. La Bible nous dit qu'il est malade, couvert d'ulcères. Et la Bible nous dit, qu'il était désireux de manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Et je tiens à préciser quelque chose d'important. Cependant, cet homme est resté fidèle. Cet homme est resté fidèle, alléluia, jusqu'à la mort. Sa foi en Dieu, son espérance, en Dieu, est restée intacte. Malgré les maux, malgré les pleurs, malgré la souffrance, malgré les larmes, malgré, je dirais, les problèmes, malgré la maladie, la foi de cet homme est restée intacte. Il a aimé Dieu non pas simplement pour ceux qu'il donnait, mais il a aimé Dieu pour ceux qu'il était. Et oui, je voudrais vous dire que Dieu l'a aidé à rester fidèle, alléluia, jusqu'à la mort. Je ne sais pas par ce, à quoi, tu es en train de vivre ce que tu passes, alléluia, la maladie, les problèmes, l'opposition, l'adversité, mais je voudrais, vous dire, frères et sœurs, alléluia, par la grâce de Dieu, même si c'est difficile, nous voulons dire au Seigneur, nous voulons rester fidèles, jusqu'au dernier moment, et jusqu'à la mort. Et la Bible nous dit, que le pauvre mourut. Écoutez la parole de Dieu, parce que tout ce que dit la parole de Dieu est important. Nous sommes simplement que des perroquets, nous, alléluia. Mais ce que Dieu dit, alléluia, est important. Et il dira, il fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire dans un lieu de repos, dans un lieu de félicité. Et je voudrais vous dire, que la mort de ceux qui l'aiment, la mort de ceux qui, par la grâce de Dieu, aiment les commandements de Dieu, de ceux qui, par la grâce de Dieu, veulent s'appliquer à garder la parole de Dieu. Alléluia. Que la mort de ceux qui l'aiment a du prix, est précieuse. Alléluia. À ses yeux. Et dernièrement, je rappelais à l'église, cet hiver, nous avons perdu, une sœur en Christ, ou plutôt, cette sœur a gagné le ciel. Alléluia. Et pendant 2 ans, elle était malade, elle a été touchée, atteinte, de la maladie de ce siècle. Et à la fin, la maladie s'était propagée et c'était devenu, je dirais, généralisé. Et cette sœur a laissé un bon témoignage, une fidélité, quelque chose de particulier. Alléluia. Et quand on priait avec elle, elle ne priait jamais pour la guérison, mais elle priait, elle louait Dieu, elle adorait Dieu. Et un jour avant sa mort, c'était un samedi, puisqu'elle est partie un dimanche, elle était sur son lit. On l'avait sortie de l'hôpital, c'était la fin. Chaque jour, on attendait. Et à un moment donné, elle a commencé à regarder vers le ciel. Elle a commencé à pointer son doigt vers le ciel, vers le plafond. Et elle a commencé à dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont jolis, que c'est beau. Et juste après avoir dit ces choses, elle a penché sa tête en souriant. Et elle est tombée dans un coma. Peu de temps après, je suis arrivé dans la maison parce qu'on m'a appelé. Et quand je suis rentré dans la chambre, il y avait la mère, il y avait la famille. Et de suite, je n'ai pas calculé ce que j'ai dit, mais je me suis senti poussé par Dieu. Et j'ai dit, mais dans ce lieu, il n'y a pas la mort. Ça ne sent pas la mort. Et je disais, ça sent la vie.
y a Dieu, il y a Jésus, il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Et certainement, alléluia, eh bien qu'il y avait les anges de Dieu. Mais la Bible nous dit, eh bien que le riche mourut aussi. Et excuse-moi de te dire cela, alléluia, mais je mourrai aussi. Et pardon peut-être pour la parole que je vais te dire, mais je voudrais te regarder dans les yeux et te dire, eh bien, que tu mourras aussi. La mort est le rendez-vous de tous les vivants. Et ne t'inquiète pas, toi aussi, tu recevras, eh bien, ton rendez-vous avec la mort. Avec, eh bien, si tu n'as pas Dieu, eh bien, la reine, la Bible dira, des épouvantes. Et je rappelais ce témoignage que nous avons écouté dans un séminaire avec le frère Joanito. Un jour, on l'a appelé pour prier pour quelqu'un. C'était la fin. Il avait du sang, eh bien, dans sa tête. C'était fini. Et Joanito y est allé, mais il était fatigué. Il y est allé pour le témoignage, sans conviction, très fatigué. Et quand il est rentré dans cette chambre, il était seul avec le malade. Et là, le Seigneur a permis, eh bien, de voir quelque chose de surnaturel. Et Joanito, en donnant ce témoignage, a dit que dessus, eh bien, le corps de cet homme, il y avait une ombre noire. C'était froid, c'était glacial. Et là, il discerne. Le Saint-Esprit lui dit, eh bien, c'est l'ombre de la mort. Et alors cet homme a prié. Et il va dire, Seigneur, si tu me permets de discerner la mort, tu me donnes aussi l'autorité en ton nom de chasser la mort. Et il a commencé à prier, prendre l'autorité de Dieu et dire et s'adresser à la mort. Ombre de la mort, je te chasse au nom de Christ. Et le frère nous dit, alléluia, qu'à partir de là, cette ombre glaciale, froide, cette ombre noire, eh bien, est partie et il y a eu un miracle reconnu par l'hôpital, par les professeurs. Cet homme a été guéri. Alléluia. Et souvent, il y a des témoignages qu'avant de mourir, alléluia, il y a des ombres. Et la chose la plus terrible qui puisse exister, c'est de mourir sans Dieu. C'est de mourir dans son péché. Malheureusement, l'être humain est fragile, se laisse piéger. Et Satan est arrivé à séduire l'humanité, est arrivé, eh bien, à ridiculiser, eh bien, la plus grande des malédictions qui puisse exister, le péché. Tu peux vivre dans le péché, mais au nom de Jésus, ne meurs pas dans ton péché. Et la Bible nous dit, eh bien, que dans le séjour des morts, il leva les yeux pour comprendre. Et là, le Seigneur ôte le voile de ce qu'il y a dans l'au-delà et nous révèle quelque chose, eh bien, d'effrayant. Je ne sais pas vous, les frères, mais moi, ça m'a effrayé. Cet homme est conscient. Cet homme est lucide. Cet homme perçoit. C'est-à-dire, il voit, il entend, il parle clairement. Il ressent, il comprend. Et la Bible nous dit qu'il est en proie au tourment, c'est-à-dire dans des souffrances, eh bien, qui sont atroces. Et dans cette flamme, il ne lui reste plus rien. Et ce que je me suis aperçu, alléluia, qu'il y a une solitude. Dans ce séjour des morts, on est seul. Il ne lui reste plus rien. Je dirais, si ce n'est, eh bien, la souffrance, si ce n'est les pleurs, si ce n'est l'irritation, si ce n'est que les grincements de dents, si ce n'est, eh bien, que les remords, si ce n'est que le souvenir, je dirais, eh bien, des occasions, eh bien, manquées. Et je le crois de tout mon cœur qu'il y a des degrés dans le jugement. Donc il y a des degrés dans la souffrance. Et le degré de la souffrance, eh bien, ce sont les remords. Et le Seigneur s'est adressé à une ville, à Capernaum.
Et il lui a dit, Capernaum, tu seras jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que celui qui aura connu la volonté de Dieu et qui n'aura pas obéi à la volonté de Dieu sera battu d'un grand nombre de coups. Et quand j'ai médité sur ce passage, j'ai fait une prière bizarre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette prière, mais je sais que vous me croyez. Je sais que je parle au nom de Jésus. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière. Fais-moi ressentir ce que ressentent ceux qui ont eu l'occasion de venir écouter l'Évangile, qui l'ont rejeté et qui se retrouvent dans ce lieu. Je le sais que vous me croyez. 1, 2, 3. Il m'est venu quelque chose, une angoisse. J'ai dû dire, Seigneur, arrête. Et une parole revenait. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Mais pourquoi? Eh bien, je me suis perdu. Mais pourquoi? Et la Bible nous dit eh bien, que cet homme, dans le séjour des morts, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et je voulais te dire, n'attends pas, toi qui as l'occasion eh bien, de te repentir ce soir, toi qui as l'occasion de saisir le salut ce soir, n'attends pas d'être dans ce lieu pour prier. N'attends pas d'être dans ce lieu pour te repentir. N'attends pas d'être dans ce lieu pour te convertir. Et comme un jour a pu dire, eh bien, un homme de Dieu, l'enfer, le séjour des morts, est pavé de prières, est pavé des plus belles promesses, est pavé, je dirais, des plus sincères, eh bien, des repentances. Et il dira, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ce lieu. Cet homme est en train de faire appel à la grâce de Dieu. Fait appel à la miséricorde de Dieu. Fait appel à la compassion de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, pardonne-moi. Je me repens sincèrement. Et là, Abraham lui répondit, il y a entre nous et vous un grand abîme que personne ne peut franchir. Et à travers ces quelques paroles, ces quelques mots, il y a un message qui se dégage. C'est terrible. C'est terrible. En un mot, c'est trop tard. C'est fini. C'est fini pour toujours. C'est fini pour toujours. Celui qui rentre dans ce lieu n'en sortira plus. Si ce n'est le jour, eh bien, je dirais, eh bien, où ceux qui sont perdus, eh bien, comparaîtront, eh bien, devant le trône blanc pour être jetés, eh bien, dans, eh bien, les temps de feu. Ceux qui rentrent dans ce lieu n'en sortira plus. Celui qui entre dans ce lieu laisse, eh bien, toute espérance, laisse tout espoir, laisse toute consolation. Et le sort, alléluia, de l'éternité, le sort de ton éternité se décide, eh bien, sur la terre. La Bible dira dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, alléluia, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu n'auras pas une seconde chance, tu n'as qu'une chance. Et sachant à combien nous sommes fragiles, que le cœur peut s'arrêter à chaque instant, où personne ne peut dire, eh bien, dans une heure, je serai encore en vie, où l'homme ne peut pas dire, eh bien, je peux retenir mon souffle. Il est important que Dieu te rende intelligent, et que ce soir, alléluia, de tout ton cœur, tu cherches Dieu, et que tu acceptes, alléluia, le salut. Le sort de l'éternité se décide, eh bien, sur la terre. Et là, cet homme, eh bien, pense. Il pense à ses frères. Il ne veut pas que ses frères viennent dans ce lieu de tourment. Il est prêt à être séparé de ses frères
pour toute l'éternité. Et il dira ces paroles, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Et il ira pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'il rende témoignage de ces choses. En un mot, pour qu'il leur atteste que l'enfer existe, pour qu'il leur atteste qu'un lieu de tourment existe, pour qu'il leur atteste bien qu'un lieu où le ver ne meurt pas existe, pour qu'il leur atteste bien qu'un lieu où le feu ne s'éteint pas existe. Et je tiens à te dire, toi qui es venu dans ce lieu et qui peut-être n'aurait pas voulu écouter ce message, alléluia, mais selon l'évangile, selon ce qu'a dit le Seigneur, que tu veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, Jésus a dit, selon les Écritures, que l'enfer existe. Et là, il lui répond, il lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole de Dieu, qu'ils les écoutent, ils ont le témoignage des Écritures qui révèlent ce qu'est l'homme, et qui révèlent l'état de l'homme, la position de l'homme. Et selon la parole de Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas Christ, alléluia, ils sont perdus, pécheurs. Le cœur de l'homme, la Bible dit, est mauvais, méchant, tortueux, envieux, jaloux. Excuse-moi, alléluia, mais la Bible dit, alléluia, que celui qui n'a pas le Christ, on peut être un bon gitan, dire ce qu'un bon gitano, mais être perdu. Ce livre dit que tu es un pécheur. Ce livre nous dit que tu es perdu. Ce livre nous dit, alléluia, que tu es privé de la présence et de la gloire de Dieu. Ce livre te dit ce soir avec amour, parce que Dieu est amour. Et malheureusement, certains, ont touché, par rapport à la doctrine, ce qu'est l'amour. Et en disant Dieu est amour, ils pensent que l'amour est Dieu, que Dieu ne peut qu'aimer, que Dieu ne fait qu'aimer. Dieu, l'amour n'est pas Dieu, mais Dieu est amour, mais Dieu est justice, mais Dieu est sainteté. Et c'est pour ça, malgré l'amour qu'il porte pour nous, si quelqu'un meurt dans son péché, parce que Dieu n'est pas qu'amour, Dieu est justice, cette personne va dans un endroit, comme disait le frère, le plus grand de péché, c'est de résister à Jésus, c'est de rejeter Jésus. Des personnes tous les jours, vont dans un endroit de tourment. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Mais je bénis Dieu parce que ces Écritures, alléluia, révèlent aussi le salut en Christ, par sa mort et sa résurrection. Et là, alléluia, cet homme réplique et il dira, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront, et c'est anti-biblique. Aucun miracle, quel que soit le miracle, même si on voit un mort ressuscité, ne peut nous pousser à la repentance, ne peut nous convaincre de péché. Et celui qui nous convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous convainc de péché, c'est la parole de Dieu, assistée par l'Esprit. Et ce soir, le Seigneur va ôter le voile qui t'empêche de voir resplendir la gloire de Dieu. Va ôter, je dirais, la pierre, ce cœur dur. Cesse de résister, cesse de te créer une carapace. Mais ce soir, ouvre ton cœur à l'action de la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'aucun miracle, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas toi qui le dis. C'est pas Antoinette qui le dit. C'est Jésus. Et il dira, s'ils n'écoutent pas, Moïse et les prophètes à la parole de Dieu, s'ils ne reçoivent pas le témoignage des Écritures, ils ne se repentiront pas. Et le témoignage des Écritures est suffisant.
est complet. Quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, quels que soient tes liens, tes vices, tes passions, la noirceur de ton péché, alléluia, le témoignage des Écritures est suffisant et complet, alléluia. Et Paul dira ces paroles, nous vous annonçons que Christ est mort pour nos péchés. Et il dira selon les Écritures, parce que ce qui fait la force de notre prédication, c'est la parole de Dieu. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et Paul dira encore, selon les Écritures, les liens de la mort ne l'ont pas retenu. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Et ce soir, alléluia, il veut te sauver. Il veut te rendre libre. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Paul, fais un miracle et nous croirons en toi. Paul, fais un miracle et nous nous repentirons. Et face à la pression de ce peuple, Paul se lève, rempli de l'Esprit, et il dit non, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Nous prêchons le Messie, alléluia, crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons un évangile qui nous vient du ciel, l'évangile de Dieu, l'évangile de la gloire de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu. La prédication de la croix et la puissance de Dieu qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous délivre de la puissance d'infirmité, qui nous délivre, je dirais, de la puissance du péché et de ses conséquences, liens, vices, passions. Alléluia, oui, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Pierre, alléluia, dans les Actes des Apôtres, il dira dans le chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Et parce que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, son nom est plus grand que toute autorité. Son nom est plus grand que toute domination. Son nom est plus grand que toute dénomination. Son nom est plus grand que tout démon. Son nom est plus grand, je dirais, que le diable. Son nom est plus grand et bien que le péché. Son nom est plus grand que le tabac, que l'alcool, que la drogue, que la cupidité. Alléluia. Son nom est plus grand que la maladie. Quelle que soit la maladie, son nom est plus grand que la sclérose en plaques. Son nom est plus grand que la maladie dont les rois et les présidents, eh bien, tremblent, qu'on n'ose pas nommer. Mais son nom est plus grand, alléluia, que toute maladie. Et ce soir, alléluia, je ne connais pas ta vie, ta situation, mais ce que je sais, c'est que tu vis dans les ténèbres, que tu es lié par Satan et par le péché. Et il dira en son nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. En son nom, vous chasserez les démons, et les démons, alléluia, seront chassés. Ce soir, le Seigneur veut faire une œuvre en toi, merveilleuse. Je disais ça à l'église. Je ne sais pas, ça me vient à l'esprit, donc je pense que ça vient de Dieu. J'ai un cousin Germain, eh bien, qui s'est converti il y a quelques mois, une quarantaine d'années. Un homme qui commençait à boire, qui commençait à boire tout seul. Fumava force très bien. Il en avait marre de la vie. Son foyer ne s'allait pas, fatigué, courbé, chargé par le poids du péché. Il a commencé à venir aux réunions, écouter l'évangile, à vouloir s'en sortir. Et là, il a raisonné en lui-même.
Et il a dit ces paroles, Dieu peut tout, mais il ne me délivrera jamais du tabac. Il voyait ça comme une montagne. Dans son camping, merci mon garçon. Avec le respect que je vous dois, ce gigote. Et là, il entend une voix qui lui dit dans son cœur, TJ, maintenant, je te délivre du tabac. Ce chicken, convaincu, il prend le paquet de cigarettes, le déchire et le jette. Il se jette autour de moi. Encore la même voix. TJ, tu ne m'as pas remercié pour ce que j'ai fait. Et cet homme s'est mis à genoux, a commencé à remercier le Seigneur. Et là, il a été convaincu de péché. Et de 2h du matin jusqu'à 6h30 du matin, en train de demander pardon et de remercier le Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu qui est grand, Amen. Un Dieu qui pardonne, Amen. Un Dieu qui libère, le pécheur qui se repent. Alléluia. Alors je voudrais terminer bien sûr cette note parce que comme j'ai dit à l'introduction, je voudrais que vous sortiez de ce lieu en te souciant de ton âme. Et je vais te poser une question, la question que Jésus a posée. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je pense à cet homme, que servirait-il d'être habillé en Gucci, en Prada? Et de perdre son âme? Je vous pose une autre question. Que sont 70 ans? Que sont 80 ans? Que sont 100 ans? 36 500 jours comparés à l'éternité. Alors la prière que j'ai faite pour vous, je voulais changer mon message. Je vais vous la dire, je l'ai dit déjà. Seigneur, rends ce peuple intelligent. Que tu puisses venir intelligent. Savoir que tu es fragile. Que peut-être cette nuit tu peux te retrouver dans ce lieu de tourment. Et je priais, je disais, ôte le voile, accorde l'entendement, révèle la croix, rends intelligent. Ne te laisse pas chiner par Satan. Ne te laisse pas charrier par Satan. C'est un menteur. Alors je disais, Seigneur, rends-les intelligents afin qu'ils discernent. Afin qu'ils discernent bien les choses les plus importantes. Afin qu'ils discernent bien les choses temporelles qu'on doit faire et les choses éternelles. Afin qu'ils se mettent en règle devant Dieu, afin qu'ils ne résistent plus. J'ai été touché par un verset, et je m'arrête, dans les Proverbes. Il dira, la résistance des stupides. Scusate delle choses, sto gioco di. C'est écrit. La résistance des stupides les tue. Comprends-le que vous ne résistez pas à nous. On ne nous paye pas nous pour vous faire une réunion. La résistance, celui qui résiste à Jésus, la résistance des stupides les tue. Et Jésus dira, insensé, pardon pour la parole, mouboch, moukariklo, tu as des projets, pense à la retraite, tu veux amasser, tu veux bâtir, tu veux rentrer. C'est pas moi qui le dis, je n'oserais pas vous le dire parce qu'il y a des vieux dans ce lieu. Mais Jésus dit, insensé, ne sais-tu pas que cette lumière, ton âme,
te sera redemandé. On s'incline. Si l'eau sale, s'il y a des chrétiens qui ne marchent pas bien avec Dieu, marchez bien avec Dieu. Le cœur, peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et il n'y a pas d'âge que les jeunes ne disent pas « je suis jeune ». Un jeune de 13 ans, un footballeur, à Nîmes, il s'est couché. Le lendemain, 9h, 10h. On a été froid. On va voir. Attends, il est fatigué. 10h, 11h. On a, on va voir. 13 ans. En pleine santé, un footballeur. Il s'est couché. Il ne s'est plus relevé. Je termine avec cette parole. Que tu puisses dire, que je sache à combien je suis fragile. C'est vrai. On couvre le front, demande la grâce de Dieu. Oh la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Oh Seigneur, que ton esprit soit l'œuvre. Oh, que ta grâce, mon Dieu, agisse. Et que les cœurs soient vivement touchés. Je te fais la prière que j'ai faite cet après-midi. Rends-les intelligents. Ôte le voile. Et qu'ils soient convaincus dans leur cœur qu'ils sont fragiles. Et que maintenant tu les pousses à la repentance, à demander pardon. Seigneur, atteste sur leur cœur qu'il y a un lieu de tourment et que tu as donné ton Fils. Un enfant nous est né, un Fils nous a donné. Tu as donné un Fils pour que nous n'allions pas dans ce lieu. Oh, je te prie qu'ils reçoivent le Fils, le Christ, et que tout péché, que toute malédiction, que toute condamnation, par ton sang, Seigneur, soit chassée. Au nom de Jésus. Amen.